Mes amis, cette année, en 2020, comme premier choix au repêchage, l'équipe Bonne Chasse décide d'y aller avec le futur Alexis Lafrenière de la chasse, Tommy Maillot. Tommy, tu portes le chandail fièrement. Bien, merci, Norman, merci. Avec une annonce de même, je suis pas mal sûr que je vais faire Sport 30 la semaine prochaine. Bonne Chasse vous est présenté en collaboration avec les partenaires suivants. Les armes Fierce. Et les treuils Portable Winch. Deschamps Auto de Sainte-Julie nous transporte pour cette émission. Bonjour tout le monde et bienvenue à votre émission Bonne Chasse. Cette année, j'ai décidé d'officialiser la venue, si on veut, de Tommy Maillot à l'intérieur de l'équipe de Bonne Chasse parce que c'est un jeune qui a 17 ans, mais je peux vous dire que ça devient une machine de chasse année après année. Ça fait quelques années qu'on travaille ensemble, mais cette année, je voulais que ce soit officiel, qu'il fasse partie de l'équipe. Et Tommy est allé faire un tournage pour nous cette année. Puis Tommy t'a accompagné un de tes chums. J'aimerais que tu m'en parles. Qu'est-ce que vous allez faire comme chasse puis comment ça s'est passé? Yes, je suis allé chasser avec mon chum Gabriel Clich. C'était un gars avec qui je chasse depuis 3-4 ans déjà, puis c'est un excellent chasseur. On a tout le temps bien du fun ensemble. On a commencé la saison avec le dindon, puis on a continué ça quelques semaines après avec l'ours. À quoi on peut s'attendre comme image pour le dindon? Bien, on a commencé, Norm, par faire une prospection parce que je pense que tous les chasseurs de dindons sont d'accord là-dessus. Le succès de notre chasse du lendemain, ça repose vraiment sur la veille, sur la prospection qu'on va faire. Fait que nous autres, on a commencé avec ça. Fait que petite prospection à soir, on sait qu'il y a en masse des dindons dans ce spot-là. On vient confirmer ça. On va peut-être essayer d'en percher un ou deux. On va voir qu'est-ce qui traîne là. Puis, c'est plus que réel, c'est le même matin que ça commence. Qu'est-ce qui est important de mentionner aux gens, c'est que la prospection, je le dis année après année, au dindon ou pour préparer vos territoires de chasse pour n'importe quel gibier, c'est la chose la plus importante à faire. S'assurer qu'il y a du gibier sur votre territoire, puis la meilleure façon de le faire, c'est en faisant de la prospection. Vous n'avez pas vu ce que vous vouliez voir de gros dindons, mais vous avez vu un potentiel sûr. Nous autres, on cherchait des tomes, puis ce soir-là, malheureusement, on a juste vu des jakes et des femelles. On savait qu'il y avait du dindon là, on s'est dit, le lendemain matin, on prend une chance, mais on va là quand même. Bon, ben c'est starté le matin, premier jour de chasse, dans pas mal toutes les zones au Québec. Hier soir, on est allé se prospecter, on a vu une coupe de jake, pas rien de gros. On sait que dans le spot où on va, il y a 2 tomes qui étaient là fréquemment dans la dernière semaine. On se croise les doigts pour qu'ils rentrent, puis qu'on puisse pogner une shot.
Là, Tommy, vous n'aviez pas ce que vous vouliez. C'était 5 Jake, beaucoup d'action, mais il s'est passé quelque chose à un moment donné. Ouais, non, il s'est passé quelque chose de spécial. Pendant qu'on avait les 5 Jake devant nous, on a entendu une réponse en arrière. OK. Puis on savait que c'était un gros mâle, ça, parce qu'on l'a entendu, c'était plus long, c'était plus grave. On s'est dit, oh, notre Tom est là. Vous avez changé de place. Oui, on a changé de place. Ça, on l'a notre Tom. Un matin, ça a pas gobelé pantoute. J'en ai vu à cette place-là, là, on est allé. Là, ça a commencé à gobler. Il y en a 5 qui rentrent, c'est 5 Jake. Et là, à un moment donné, on en entend un gobeler à l'autre bout. Là, c'est sûr, là, c'était un Tom. Parce qu'on savait qu'il y en avait 2 qui se tenaient à ce trou-là. Là, il arrive. Je suis content, même. Hey, ça se tord bien à crise, là. Yes. Bon, ben, super beau matin de chasse ce matin. On a laissé passer 5 Jake. Il nous a donné un pas pire chaud. Après ça, ce beau Tom-là est arrivé. On nous a donné une bonne shot de cam avec une bonne shot au 12. Il est tombé comme une poche. Fait que la saison continue, c'est pas fini pour nous autres. Une affaire assez spéciale. Première fois que ça m'arrive. Un Tom rien qu'avec un argot. Aucune idée pour vrai que ça a fait ça, là, mais... Tommy, on a vraiment une preuve là, que même si on n'a pas vu de dindon le matin, vous saviez qu'il y avait un potentiel là, puis vous saviez que habituellement il y en avait du gros dindon. Ben oui, Norm, c'est sûr. Si l'habitat était bon pour les femelles et les Jake qu'on a vu la veille, l'habitat allait être bon pour les Toms aussi. C'est sûr que c'était moins encourageant, mais on savait qu'il allait avoir du beau dindon là. Ça fait partie de notre première partie d'émission. La deuxième partie, on va se concentrer à l'ours. Alors, mes amis, immédiatement après la pause, on vous revient avec la chasse à l'ours de Gabriel. Tommy, notre chasse au dindon est passée. Vous vous transportez à l'ours. De quelle façon vous allez découvrir le territoire de chasse à l'ours où vous allez travailler aujourd'hui? Bien, pour nous, ça a été assez simple, Norm, parce que Gab avait de la famille dans le coin. OK. Fait que nous, on est allé chez la famille à Gab, puis on savait qu'il y avait des terres publiques proches. On a fait notre prospection, puis on a localisé 2-3 territoires où ce qu'on a dit, ça, c'est des sites propices où ce qu'on peut apporter. Puis vous avez justement apporté avec quel produit? Bien, on a pris du maïs, puis tout ce qui est sucré, là, liquide, sirop, de la gelée aux cerises, là, tout ce qui est sucré, là, c'est excellent pour l'ours. Pour attirer l'ours. Mes amis, c'est vraiment intéressant de voir que des jeunes comme ça travaillent fort justement pour réussir des belles chasses. On va aller voir ce que ça donne. Ça a barronné en fou.
on a quelques belles ours et caméras. Un qui est pas mal constant, pas mal tous les soirs, là. Ça, c'est notre objectif. On se croise les doigts. Tout à coup, Norm, on entend craquer à notre gauche. Une belle surprise, notre premier ours est rentré. Tommy, votre premier ours est rentré, mais c'était pas celui que vous visiez. Sur les caméras, vous aviez vu quelque chose de plus intéressant, je pense. En plein ça, Norm. Lui, on était content de le voir, mais c'était trop petit pour nous. On en avait vu des plus gros. Puis on l'a observé, on a eu bien du fun. Quelques minutes plus tard, il est parti. Puis on a eu notre belle surprise. Un des plus beaux ours est rentré, là. Super belle shot, là. On l'entend un petit peu, Clé. Il est pas bien loin, d'après moi. Il a fait à peu près 10 pieds. Ah, yes! Bon, on s'en va chercher ça. J'ai tiré un peu en arrêt du baril. On va essayer de retrouver la flèche.
Oui, il était à peu près ici. Ouais. On se lève à la face chou, d'après moi. Un peu en angle de même. Je sais pas, c'est le ménat qui est rentré de l'autre côté. Il est mort là-dedans, un petit peu. Il est juste ici. Bon, ben on vient de retrouver cette belle bête-là. Un os d'environ 150-160 livres. Super content, très belle shot. Super beau poil, on va le faire taxidermiser pour la peau. On entend souvent des gens dire « on aimerait ça commencer la chasse à l'ours. De quelle façon on va commencer ça? » Premièrement, l'ours sort d'une hibernation. Ses organes internes n'ont pas fonctionné de l'hiver. Il a vécu sur ses graisses, donc cet ours-là a besoin de manger. Il va manger léger au début puisque ses intestins sont bouchonnés. Donc, l'ours va créer un bouchon, si on veut, d'excréments. Puis, tant que ce bouchon-là n'est pas évacué de ses intestins, il va manger très légèrement. Alors, l'ours va commencer tranquillement à manger des petits feuillages, des choses comme ça. Mais par la suite, il va vouloir justement refaire ses forces, refaire ses graisses. La première chose à mettre sur un site d'appâtage, ce serait peut-être des composantes de viande. Vous pouvez avoir des restants d'os qui viennent d'une boucherie. Vous allez mettre ça dans une chaudière, puis vous allez laisser ça vieillir un peu. Percez des trous dans votre chaudière. Tout ce que cette viande-là va faire, c'est qu'elle va créer une odeur autour du site d'appâtage qui va attirer l'ours. L'ours va être curieux de venir voir qu'est-ce qu'il y a comme odeur de viande, qu'est-ce qui se passe, c'est-tu un gibier qui est mort? L'ours va venir voir par curiosité. Par la suite, l'ours va vouloir manger de plus en plus. Donc, on vous recommande que ce soit des pâtisseries sucrées, que ce soit toutes sortes de choses, du pain passé de date. C'est tous des produits qui sont bons pour nourrir l'ours et qui ne sont pas dommageables, si on veut, pour sa santé. Alors, on va travailler avec ça. Qu'est-ce qui est important, c'est que quand l'ours vient à son site d'appâtage pour se nourrir, il ne doit pas manquer de nourriture. Vous devez vous assurer que cet ours-là va toujours avoir quelque chose à se mettre sous la dent. Donc, quand on travaille un site d'appâtage d'ours, c'est important d'y aller à plusieurs reprises à chaque semaine. De cette façon-là, l'ours, à toutes les fois qu'il vient là, il sait qu'il va se rassasier, il va pouvoir grignoter quelque chose. Alors, ça, c'est important. Un petit truc que je vous donne pour que les autres ours qui n'ont pas découvert ce site d'appâtage-là encore viennent à votre site, c'est que souvent, on a des fritures, des huiles de friture. Il y a toutes sortes de produits qu'on peut mettre aussi qui sont vendus par les compagnies qui font des produits d'appâtage que vous allez mettre autour de votre baril, mais au sol. Ça veut dire que quand l'ours va venir, c'est sûr qu'il va lécher un peu les huiles de friture, les produits d'appâtage, mais qu'est-ce qui est important, c'est que ça va coller sous ses pattes. Donc, cet ours-là va se promener un peu partout dans le bois, va laisser des traînées d'odeur, des trails qui viennent au site d'appâtage. Donc, les ours, même s'ils passent à 2 km, oups, ça sent le sucré un peu, ça sent la viande, ça sent la friture, on prend cette odeur-là puis on va la suivre. C'est ce qui va amener des ours à votre site d'appâtage. Tous ces petits trucs-là, si vous mettez ça ensemble, c'est sûr que vous allez avoir des bonnes chances de récolter votre ours au printemps. Mais je vous le dis, les gens pensent que c'est facile, mais c'est un travail à longue haleine. Il faut y aller souvent. Il faut continuellement entretenir notre site d'appâtage pour que les ours ne soient jamais déçus quand ils viennent. On continue dans l'action avec Bonne Chasse. Premièrement, je veux féliciter Gabriel pour son dindon, pour sa chasse à l'ours. Remercier aussi Tommy. Mais Tommy, 2 jeunes, 17 ans, qui vont en chasse ensemble, pas besoin, autonome. Vous êtes autonomes, les deux. Il faut. Qu'est-ce que tu pourrais dire aux jeunes qui nous écoutent et qui voudraient commencer justement à vivre ces expériences-là? Bien, moi, je dirais qu'on n'a pas nécessairement besoin de tout l'équipement du monde. Ce qui est important, c'est d'aller chercher les connaissances
pour chaque gibier, parce que c'est important de le faire dans le respect de chaque gibier, dans le respect de la nature. Puis moi, je pense que ces acquis-là, on les a en allant s'instruire, des formations, des lectures, puis en lisant, mettons, sur notre gibier. Une chose qui est importante à mentionner aussi, que je dis souvent aux gens, c'est qu'une fois que vous connaissez les habitudes, les mœurs du gibier ou du poisson que vous voulez pêcher, c'est beaucoup plus facile d'aller directement dans ces endroits-là, de prospecter. Votre prospection va être réduite, si on veut, en forme d'entonnoir à des places vraiment précises. Alors, c'est important de s'instruire sur le gibier ou le poisson qu'on veut prendre. Tommy, c'en est un bel exemple. Il y a eu un bon professeur aussi. Tu as fait de la chasse avec ton père. Aujourd'hui, ton père nous a quittés. Tu fais de la chasse avec Luc Brodeur, qui est une sommité, je pense, dans le chevreuil au Québec. C'est vraiment tout à son avantage, puis il en profite, puis il fait bien. Tommy, un gros merci beaucoup pour ton travail. Un gros merci à Gabriel aussi. Puis on invite les gens à continuer de respecter la nature. Ça nous appartient. On fait attention à ça. La semaine prochaine, on se voit avec Bonne Pêche. Salut, bonne semaine. Bonne Chasse vous a été présenté grâce à la collaboration des partenaires suivants. Les arbalètes Raven. Les pièces d'auto LKQ. Et les produits Ferme Monette. Pour plus d'informations ou pour revoir les émissions, visitez actionchassepêche.com et suivez-nous sur Facebook.